Et salut les chatons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé, dont on aborde assez peu le thème sur YouTube et de manière générale, la sexualité dans la Bible. Oui, j'ai la Bible actuellement à la maison, que j'ai depuis un moment, d'ailleurs vous le voyez là, avec une magnifique photo de Jennifer à l'intérieur. On va aborder donc la sexualité dans la Bible. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. On est parti, j'ai tout ici. La Bible, un texte sacré, spirituel, mais aussi un livre rempli d'histoires de sexe, de trahison et de passions brûlantes. Oui, oui, je parle bien de la Bible. On trouve des récits qui feraient rougir Netflix, Game of Thrones ou même les Feux de l'amour. Aujourd'hui, je vais te montrer que les textes saints ont leur passage très charnel. Et attention, certains sont tellement crus qu'on se demande comment ça a pu finir dans un livre, lu à l'église. Le sexe dans le langage biblique. Dans la Bible, on ne dit pas ils ont couché ensemble. On dit connaître. Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Exemple, Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, dans la Bible, connaître quelqu'un, c'est pas juste lui demander comment ça va. Beaucoup de scènes sexuelles sont cachées derrière des métaphores. Entrer chez une femme, découvrir la nudité, approcher le lit. Cette façon de dire les choses est à la fois pudique et super codée. On va aller aborder quelques scènes torrides qui sont présentes dans la Bible. Dans le livre 2.1, David et Bethsabée, David voit Bethsabée se baigner nue depuis son palais. Il la fait venir, couche avec elle, elle tombe enceinte. Pour cacher ça, il fait tuer son mari en l'envoyant au front. Niveau drama, on est entre Secret Story et Desperate Housewives, niveau -1000 avant Jésus-Christ. Le Cantique des Cantiques, poème érotique caché dans l'Ancien Testament. On a 2-3 extraits. Tes seins sont comme deux fans jumeaux. Tes lèvres distillent le miel. Ton corps est un jardin clos. Ce n'est pas juste de la poésie spirituelle. C'est clairement une célébration du désir charnel. Quand Salomon écrivait, il avait aussi visiblement le Netflix and chill dans la tête. L'histoire de Lot et de ses filles. Après la destruction de Sodome, Lot se cachait avec ses filles. Elles le font boire pour coucher avec lui, pensant qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre. Très dérangeant, mais présent noir sur noir dans la Bible. Voilà, et après on me dit que la Bible, c'est juste de belles histoires pour les enfants. Et en fait, il y a un sous-texte beaucoup plus profond et qui peut être sexuel qui se cache dans la Bible. Tamar et Judas, Genèse 38. Tamar se déguise en prostituée pour piéger son beau-père. Elle tombe enceinte de lui et obtient ainsi justice. Moralité implicite, dans la Bible, les intrigues sexuelles servent à régler les conflits familiaux. Il n'y a pas juste de la sexualité pour de la sexualité, elle sert à un moment invécu par un des personnages de la Bible. L'adultère, interdit dans les 10 commandements, tu ne commettras point l'adultère, vous le retrouvez dans l'Exode. Malgré ça, énormément de personnages bibliques le font quand même. Disons que c'est un peu comme les limitations à 50 km/h en ville. C'est là, mais c'est pas forcément respecté. On retrouve aussi dans la Bible la prostitution, condamnée dans plusieurs passages, notamment dans le Lévitique, mais présent dans les récits. Contradiction, parfois la prostituée joue le rôle positif dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce moment-là pour mettre en avant ce personnage-là, alors que quelques chapitres plus tôt dans la Bible, cela aurait été puni. Relations hors mariage et quelques interdits. Lévitique 18 énumère les relations interdites, inceste, homosexualité, bestialité. Certaines règles choquent aujourd'hui par leur sévérité, d'autres par leur existence même. Alors pourquoi la Bible parle de sexe? La raison 1, raconter l'histoire humaine telle qu'elle est, avec ses passions, ses erreurs et ses drames. Raison 2, donner des exemples moraux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Raison 3, montrer que la sexualité fait partie intégrante de la vision spirituelle et communautaire. On le sait chez les catholiques, le fait d'avoir des enfants est quelque chose d'extrêmement important. Nombre de personnages dans la Bible ont un nombre d'enfants très élevé. On peut compter des fois jusqu'à 7, 8, 9 enfants, et on sait très bien que les catholiques poussent à avoir le plus d'enfants après mariage, évidemment, pour fonder donc de grandes familles et qu'il y ait une continuité. Il n'est donc pas tout à fait déconnant de retrouver des passages de sexe et de sexualité dans la Bible, hormis pour la Vierge Marie. Il faut bien les concevoir, ces enfants. Le sexe dans la Bible, c'est un peu comme le sel dans un plat, parfois discret, parfois très présent, mais toujours là.
Alors, le sexe dans la Bible. Bien plus qu'un sujet tabou, c'est le miroir d'une société d'autrefois, avec ses désirs, ses interdits et ses contradictions. Et avouons-le, ça rend la lecture plus captivante. Mets un pouce bleu si tu as appris des choses aujourd'hui. Dis-moi si tu as des passages dans la Bible où tu as remarqué ce genre de choses, et on en discutera tous ensemble. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et moi, je te fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!